comprendre tous les rouages pour déjà ouvrir une compagnie, gérer la compagnie et faire de la vente. Et la vente, pour moi, c'est la partie la plus importante de toute entreprise. Bonjour Emmanuel, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Super. En tout cas, je suis très content d'être chez toi, dans ce lieu. Nous, on se connaît, on a joué au foot ensemble l'an dernier, on va sans doute reprendre. Et j'ai aussi fait appel à toi pour pour me faire et refaire aussi un super canapé qu'on adore regarder tous les matins. Mais pour les autres qui ne savent pas qui tu es, dis-nous un petit peu, Emmanuel, qui tu es, que fais-tu et où on est? Emmanuel, 34 ans, co-directeur de Atelier Déco, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de meubles sur mesure, du style sofa, lit, cuisine, dressing, enfin tout ce que tu peux trouver dans une maison. Et voilà, c'est nous. Okay. Donc on est vraiment spécialisé sur du sur mesure, pas vraiment de stock pour donner aux clients ou vendre directement comme ça. Donc tu arrives, tu proposes, on s'assoit, on discute, on trouve quelque chose qui te ressemble, qui te apporte le même caractère à toi, propre à ta maison, et on le fabrique. Et ça, c'est important pour toi de donner cette touche, de dire tiens, sur mesure, ce qui te correspond. Moi, je sais que voilà, j'ai expérimenté ça. Je suis venu, d'ailleurs, j'ai fait visiter mes filles à ton atelier et elles étaient ravies. Et en effet, on a trouvé une photo sur Pinterest. On a dit on veut la même chose, sauf qu'on change deux petits trucs. On a trouvé le tissu avec toi. Et en effet, tu nous avais accompagnés. Et ça te tient à cœur de pouvoir justement. C'est souvent ça. C'est souvent l'optique où le client arrive à avoir ce qu'il veut. Donc c'est très facile de nos jours de partir dans un magasin, tu vas acheter quelque chose qui est déjà fait. Mais le souci derrière, c'est que tu as acheté un canapé, tu as acheté un lit, le lendemain, tu es invité chez ton voisin, tu vois le même canapé. Donc c'est quelque chose, quand tu arrives chez moi, tu as quelque chose de propre à toi, qui identifie ta famille, ton environnement, ce que tu veux mettre dans ta maison, et c'est ça, quoi. Donc le but, c'est de vraiment rendre le client heureux. Quand il rentre chez lui, il se dit voilà, ça c'est moi, c'est mon style à moi, c'est propre à moi et je me sens bien comme ça. C'est un petit peu le but qu'on recherche à travers Atelier Déco, c'est de mettre le client bien chez lui et personnalisé à lui-même. Et cette marque de fabrique, ça, tu tiens ça où? Ça fait combien de temps que tu fais ça? À la base, l'entreprise en elle-même, on est une entreprise familiale qui descend de 2 générations, donc qui est mon père, maintenant moi. Donc l'entreprise en elle-même comprend 35 ans de service sous la tutelle de mon père. Maintenant moi, je suis arrivé, je reprends. On développe beaucoup plus, comme tu as dit, dans le créneau de satisfaire le client pour avoir sa propre identité dans sa maison. Ok, alors je disais qu'on se connaissait aussi au foot, mais j'ai appris à te connaître via les réseaux, via Instagram. Maintenant, tu associes un peu le mélange de l'ancien et le nouveau. Aujourd'hui, moi, j'ai vu tes fabrications via Instagram, tu les postes, tu travailles avec des grands groupes aussi. Et c'est des choses comme ça, on se dit, est-ce que ça peut être accessible pour moi? Et aujourd'hui, c'est quoi la diversification que tu apportes? Effectivement, tu parles de 35 ans. À 35 ans et aujourd'hui, ça a quand même changé. Et ça, j'imagine, c'est que tu l'as apporté toi à cette entreprise? Il n'y a pas vraiment de changement en elle-même. C'est juste, allons dire que la façon de faire, la façon de procéder a beaucoup changé. Comme tu peux le constater, on a commencé d'une petite entreprise. On a grandi, on s'est développé en entreprise moyenne, on ne va pas dire super grand, mais moyen. Mais on arrive à faire ce que les grandes entreprises font aujourd'hui, mais
en donnant la même qualité, mais à un prix plus réduit, on va dire. Okay. Accessible, accessible, on va dire, accessible aux gens, les particuliers, pas les entreprises. Comme tu as dit toi aussi, à la fin, on était beaucoup dans tout ce qui était travailler pour d'autres entreprises. Et après, on s'était dit que, ben voilà, pourquoi pas aussi essayer de faire profiter ce genre de produit à la clientèle mauricienne. Parce qu'on a aussi vu qu'il y avait quand même une demande, parce que tout le monde, surtout les jeunes de notre âge, veut quand même s'approprier, comme je dis, s'approprier sa maison. Donc on ne veut pas avoir quelque chose comme son voisin, on ne veut pas avoir quelque chose que tout le monde peut avoir de nos jours. On veut avoir quelque chose propre à soi. Et de nos jours aussi, c'est que quand tu achètes une maison, ça dépend aussi de la superficie de ta maison. Donc quand tu vas acheter un canapé, ce n'est pas forcément que le canapé il va rentrer directement dans la superficie que tu as pour ton salon. Donc à travers nous, tu arrives à avoir un produit, premièrement de qualité, et un produit customisé pour rentrer dans la configuration de ta maison. Ok, super. Alors Emmanuel, tu n'as pas toujours fait ça, même si effectivement c'est une entreprise familiale. Explique-nous quand même un petit peu ton parcours. Est-ce que tu as fait que ça ou est-ce que tu as fait autre chose? Est-ce que tu t'es diversifié toi-même? Donc à la base, je vais te raconter un petit peu l'histoire, comment tout a débuté. J'ai fait des études dans l'hôtellerie. Parce qu'à la base, quand j'ai fini l'école secondaire à l'île Maurice, donc comme tout étudiant, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Donc on était un petit peu dans l'optique où au commencement, l'entreprise familiale en elle-même n'était pas en ébullition, c'était pas ça maintenant où on est aujourd'hui. Donc vu que l'hôtellerie était un marché qui était là, qui était prisé par l'île Maurice, qui avait beaucoup d'avenir, qui a toujours d'avenir ici à l'île Maurice. Donc je me suis dit, je vais me lancer dedans. Donc j'ai fait des études en hôtellerie, j'ai travaillé un petit peu beaucoup à l'étranger. Je suis retourné à l'île Maurice pour travailler à l'île Maurice. Et à un moment, étant l'aîné de la famille, et vu que l'entreprise commençait à grandir, comme toute entreprise familiale, il y a un moment où tu dois t'asseoir avec le père, qui est le fondateur de la compagnie, qui te dit, ben voilà, est-ce que ça te plairait de travailler? Donc, on s'est assis, on s'est dit oui, on a essayé, clash de génération un petit peu, façon de faire les choses pour commencer. Et tu sais, quand tu sors des études, tu arrives, tu es en pleine ébullition, tu veux conquérir le monde, tu as plein d'idées, tu as plein de projets en tête que tu veux forcément implémenter immédiatement, mais qui forcément n'est pas adaptable dans le secteur d'où je sors pour le secteur que je suis en train de rentrer maintenant. Donc on a essayé, on a travaillé ensemble. Entre-temps, je me suis dit, ok, je veux un petit business à côté. Donc j'ai essayé moi aussi, j'ai ouvert une boutique de vêtements pendant 4 ans, qui a bien marché. Et après, l'entreprise en elle-même, ici, Atelier Déco, me demandait, j'ai commencé à prendre plus de responsabilités ici dans l'entreprise. Et ça me demandait plus de mon temps. Et malheureusement, et heureusement aussi, ça dépend de la situation qu'on voit aussi, je n'ai pas pu me permettre de garder les deux. Donc c'est là où tu te dis, pour moi, ce n'est pas une erreur. J'ai fait quelques erreurs en ouvrant mon entreprise, moi. Okay. Mais ce n'est pas forcément une erreur parce que tout entrepreneur a besoin d'échouer, on va dire, si tu veux. Moi, je n'appelle pas ça un échec, de passer par des transitions où tu apprends tes erreurs, tu grandis. Et j'ai bien aimé la transition où j'ai ouvert mon business aussi à moi, parce que ça m'a beaucoup appris pour pouvoir revenir ici, dans l'entreprise familiale, et intégrer ça. C'est ce qui m'a rendu beaucoup plus fort et beaucoup plus dynamique en termes de marketing, en termes de faire les choses.
parler aux clients. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'en gros, tu as dit, bah, tiens, le secteur, enfin, on parle des études, tu dis, tiens, l'hôtellerie c'est bien. Après, bah, tu as ton papa qui te dit, bah non, bah, maintenant il faut reprendre, il faut venir avec moi. Mais ça ne t'a pas suffi, parce que dans l'entrepreneuriat, tu dis, tu veux faire autre chose, tu ouvres un autre truc, et puis là, voilà, tu le fermes parce que tu dis, bah, tiens, je vais me consacrer à autre chose. Comment on passe par plusieurs émotions, par plusieurs décisions comme ça? Est-ce que c'est facile? Parce que là, tu dis, c'est peut-être une erreur, mais pas forcément, parce que tu t'appuies dessus. Et c'est quoi que tu as appris de ce que tu considères toi comme une erreur, mais... Enfin, comme je dis, c'est pas une erreur, parce que ça m'a beaucoup aidé en termes, comme je dis, de communication. Pour moi, c'est un des points forts, enfin pour moi personnellement, c'est un des points forts que je trouve qu'un entrepreneur doit avoir aujourd'hui, c'est la communication. J'ai pris beaucoup de ça, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu passes beaucoup de ton temps à rencontrer des clients, ramener du business. Et si tu n'as pas de communication, si tu n'arrives pas à vendre, ben, tu ne fais pas d'argent. Donc, allons dire que le petit passage à mon business, à moi, m'a fait vraiment comprendre tous les rouages pour déjà ouvrir une compagnie, gérer la compagnie et faire de la vente. Et la vente, pour moi, c'est la partie la plus importante de toute entreprise. Parce que sans vente, ça ne ramène pas de l'argent et ben, tu ne grandis pas après. Souvent on se dit, un entrepreneur doit avoir justement plusieurs casquettes. Tu peux être bon dans ce que tu fais, mais effectivement, si tu n'arrives pas à te vendre, ben, en fait, personne ne va savoir qui tu es. Qui tu es, effectivement. Okay. Donc voilà pourquoi, enfin, je dis encore une fois, enfin, le fait d'avoir ouvert mon entreprise avant de vraiment m'intégrer dans l'entreprise familiale, ça m'a beaucoup aidé parce que ben voilà, tu as besoin de te vendre, tu as besoin d'apprendre. Je le faisais déjà, allons dire quand j'étais dans un hôtel, mais vu que tu es dans un groupe, allons dire que tu as différents départements. Donc, tu as un département sales qui s'occupe vraiment de la vente, de faire venir le client à l'hôtel. Et moi, vu que j'étais dans la restauration, ce n'était pas trop mon domaine à moi. Donc moi, j'étais là pour m'occuper du client et faire en sorte que le client est là, passe un bon temps, mange bien, gérer les petits problèmes dans la restauration. Mais même à la base, ça aussi, tu as besoin d'avoir une certaine communication parce que tu as besoin de parler au client, le mettre à l'aise, mais tu n'es pas plus vers la vente. Donc, à la fin du jour, quand tu as ton propre business, tu es obligé de vendre. Donc, si tu ne vends pas, tu es foutu. Alors, du coup, on parle de vente, on parle business. Comment l'entreprise s'est comportée justement ces 2 dernières années? Le Covid est passé par là. Tu es toujours là. Ouais. Est-ce que vous avez été impacté? Et si oui ou non, comment vous êtes sorti de ça? Ben, je pense comme toute entreprise, tout le monde a été impacté, malheureusement pour nous. Le but dedans, c'est que, allons dire qu'on est resté positif. Donc, on a vraiment cru, garder espoir que les jours meilleurs vont être là. Et on s'est quand même un petit peu réinventé aussi. Plus de choses, bouger un petit peu plus vers le marché local aussi, c'est ce qui nous a fait. On était déjà dans le marché local, mais pas super actif dans le marché local. Donc on s'est dit que ben voilà, pas de touristes, pas de travail avec les hôtels. On s'est concentré avec un petit peu plus le marché local, nouveaux produits, nouvelles façons de faire. Enfin, allons dire que le Covid t'a fait changer de procédé. Okay. Donc, comment travailler plus rapidement, parler avec ton équipe, avoir une équipe, rassurer l'équipe, parce que pendant le Covid, tout le monde vient travailler avec la peur de « je vais perdre mon travail, je vais perdre mon travail ». Donc, nous, on était là. Enfin, on est fiers de le dire aujourd'hui. Chez nous, on n'a pas dû mettre à la porte aucun de nos employés. On s'est dit que ils étaient là pendant le bon temps, dans les mauvais temps aussi. On doit, nous, en tant qu'entrepreneurs, essayer de trouver la solution pour rester là. Parce que les jours meilleurs devraient arriver si tu restes positif.
ça devrait passer. C'est super ça. Ouais. Super enfin, cet état d'esprit, ce mindset. Aujourd'hui, qu'est-ce qui véhicule effectivement on va dire, les qualités de toi en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, que tu insuffles un peu à tes équipes? Ben, croire en la valeur de la compagnie déjà. On doit tout le monde bouger vers la même direction. On a des valeurs qu'on inculque à travers nos employés. Pour nous, le mot d'ordre, c'est tout le temps de la qualité. Donc, on bouge à travers de ça et je pense que c'est ce qui nous a fait rester debout dans un sens, c'est la qualité de nos produits. Parce que le client, il s'est dit, OK, je ne vais pas me retourner vers quelqu'un d'autre ou qui est peut-être moins cher, mais en termes de qualité, il n'est pas là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir inculqué la valeur de la qualité dans le produit, et que les travailleurs, tu vois, ils ont la même vision dans la compagnie. Eux ici, ils bossent très dur pour livrer de la qualité à chaque fois. Ça nous a aidé à bouger et eux aussi, ça les motive à travailler comme ça. Donc, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe dont je n'ai pas vraiment besoin d'être derrière eux pour savoir que le travail va être fait comme il faut. Mais si ça arrive, on est dans les travaux manuels. S'il y a un petit pépin aussi, je sais que on est dans l'optique chez nous où si c'est pas bon, on le refait. Okay. Donc on ne va pas, comme on dit, envoyer de la merde. Donc ils ont ce mindset, ils savent que voilà, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est là et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est toujours là aussi. Ok, génial. Et c'est quoi, regarde, c'est la journée d'Emmanuel entrepreneur, c'est qu'est-ce qui t'anime tous les matins quand tu te réveilles? Le client content, comme toi. Quand je rentre et je vois tes filles, tu m'as envoyé une petite vidéo la dernière fois qui disait on est super content, le canapé est top, c'est super confortable. Voilà, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui motive l'équipe aussi. Par exemple, tu m'as envoyé la petite vidéo, je poste ça, les équipes voient ça sur les réseaux, ils sont très contents aussi. C'est le fait de voir que le travail n'est pas récompensé financièrement seulement. On a besoin de savoir que le client est aussi content d'avoir eu un produit qu'il voulait exactement. Franchement, c'est hyper inspirant. C'est important aussi quand on parle, effectivement, on est dans un. Il faut faire nourrir les gens, il faut gagner sa vie. Mais au fait, il n'y a pas que ça. Au fait, il n'y a pas que l'argent. Il y a cette satisfaction de voir les gens heureux, contents. Au-delà du travail, toi, il y a des choses qui te motivent au quotidien, tu as des passions qui te permettent justement de tenir peut-être au-delà d'être dans l'atelier déco. Allons dire, être entrepreneur, tu fais qu'être de le business tous les jours. Okay. Ta vie est totalement consacrée au business, tu fais que ça. Tu fais pas que ça, tu as d'autres choses, mais tu vis autour de ça, quoi. Donc, ta vie constamment en train de tourner en termes de business. Mais à part ça, bien sûr, on fait, comme on disait, on fait du foot, je joue au foot. Je fais un petit peu de kitesurf que je viens de commencer. Mais voilà. Et je te suis aussi sur Instagram et je vois que tu postes souvent des stories liées un peu au développement personnel. Je vois que des fois aussi tu te lèves le matin, tu fais ton Miracle Morning. Et ça, c'est important pour toi de te ressourcer toi-même ou d'aller s'inspirer d'ailleurs? Allons dire que j'ai commencé ça un petit peu durant le Covid. Je me suis dit que je suis dans la galère, j'ai besoin de sources d'inspiration. Donc j'ai besoin je pense que tout entrepreneur est self-motivated, comme on dit. Donc j'ai besoin de trouver des choses pour me motiver, j'ai besoin de peut-être changer une certaine train de vie qui va me pousser à être plus productif ou plus positif premièrement.
Donc c'est là que je me suis dit, ok, je vais me tourner vers d'autres personnes qui l'ont fait avant moi, tu vois, qui ont réussi plus que moi, ou tu te trouves un mentor. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père comme mentor. C'est vrai qu'on a différentes façons de faire les choses, on n'est pas tout le temps dans les mêmes accords par rapport à nos façons de faire les choses, mais ce que j'apprends de lui, ce que j'ai appris de lui en tant que mentor, c'est, comme on dit, priceless. Donc tu peux pas, il y a pas une école, il n'y a pas une université, il n'y a pas quelque chose qui pourra, il n'y a pas une institution qui pourra te montrer ça. Donc moi, pour moi, je pense que tout entrepreneur à un point puise ses inspirations de quelqu'un ou de quelque chose, que ce soit membre de sa famille. Je connais d'autres entrepreneurs qui se réveillent le matin pour les enfants, déjà comme toi, tu vois, donc je pense que toute personne a besoin de cette inspiration de quelque part. Ok, super. Et là, comme ça, avec tes expériences, enfin, tes années d'expérience dans l'entrepreneuriat, dans le business familial, si on dit, tiens, il faut tout recommencer de zéro. Tout recommencer de zéro. Tu ferais pareil, tu ferais différemment. Qu'est-ce que tu apporterais de plus ou de moins ou... Déjà, je ne serais pas parti dans une école hôtelière si je devais reprendre le business. Ben, peu importe le business familial ou un autre business, ce que j'aurais fait. Parce que tu as besoin de t'éduquer. Hein. Pour être entrepreneur, tu as besoin de t'éduquer, que ce soit à l'école. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, par exemple mon père, qui n'a pas fait de belles études, contrairement à moi, mais qui est un entrepreneur à succès, tu vois. Donc lui, c'est un self-taught et beaucoup d'entrepreneurs, c'est les gens qui ont appris d'eux-mêmes, qui ont appris des erreurs. Donc je me dis que tu dois te spécifier, enfin tu dois prendre quelque chose qui est vraiment relatif à ce qui va t'aider à grandir. Pour moi, par exemple, j'accorde beaucoup de valeur à l'intellectuel financier parce que tu touches beaucoup, étant entrepreneur, tu touches beaucoup à les chiffres. Donc je regrette de ne pas m'être impliqué autant dans les cours de comptabilité que je faisais avant, parce que je me retrouve à être dans la comptabilité presque tous les jours maintenant. J'aurais peut-être être plus appliqué à l'école quand on faisait la classe de comptabilité, que j'ai détesté en passant. Okay. Donc aujourd'hui, je me retrouve à être dedans tous les jours. J'aurais été plus appliqué dans mon cours de marketing, définitivement. Oui. Donc, et après, j'aurais pris un cours de communication peut-être. Mais du coup, là, tu vois, tu anticipes, j'avais une question en tête, si justement, pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou justement qui ont un business et qui peut-être ça ne va pas en ce moment, les conseils que tu peux leur donner, donc là j'ai entendu effectivement peut-être la comptabilité, peut-être se former. Quels conseils tu donnerais peut-être à Emmanuel d'il y a 10 ans ou 20 ans qui se lance ou quelqu'un qui a envie de dire tiens, waouh, j'ai envie de me lancer? Se lancer déjà, parce que si tu ne te lances pas, tu ne vas pas savoir. Moi, je me suis lancé dans mon business personnel à moi. C'est ce qui m'a aidé beaucoup à grandir, parce que tu vas faire des erreurs, tu vas échouer, mais c'est d'apprendre de ça qui fait la différence. Donc si tu échoues et que tu refais les mêmes conneries après, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Okay. Parce que ça va être une constante échec, tu vas continuer comme ça, donc ça va pas les faire. Donc c'est de se lancer, apprendre très bien à communiquer, et comme j'ai dit, gestion, comptabilité. Si tu as, comme j'appelle financial intelligence, tu trouveras comment faire d'un produit de l'argent. Donc pour se lancer, je vais dire, tu n'as pas besoin forcément si tu as besoin d'argent, mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir
beaucoup d'argent pour pour être entrepreneur. Donc, encore une fois, c'est comme je dis, c'est relié avec la communication, c'est de pouvoir vendre et de pouvoir faire croire aux gens, ben voilà, le produit, il est là. C'est un bon produit. Tu me donnes une bouteille d'eau que j'achète à 10 roupies. Le but, c'est de le vendre à 15 roupies. Donc, j'ai rien investi, tu vois. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau que tu avais, toi, et j'arrive, je te dis, tu sais, Yann, tu as la bouteille d'eau à 10 roupies que tu vends déjà, mais moi, je t'assure que je peux vendre la bouteille d'eau à 15 roupies. Donc, donne-moi la bouteille d'eau en consigne et je vais vendre la bouteille d'eau, moi. Donc, déjà, j'ai rien investi. Je suis venu, je t'ai parlé, je t'ai fait croire en moi que je pouvais vendre ta bouteille à 15 roupies, alors que toi, tu la vends à 10 roupies. Bon, j'ai pris une bouteille d'eau en termes de... c'est excellent. Ok, c'est excellent. Donc, se lancer, définitivement. Se lancer, faire des erreurs sans doute, Ouais, et savoir bien communiquer sur son produit. définitivement. Ouais. Ok, super. En tout cas, merci Emmanuel. Alors, traditionnelle question, on n'a pas fini. C'est la fameuse coquille de l'île Maurice où il y a, voilà, on va prendre deux petites questions, hein. Allez, deux petites questions ou une ou deux, on verra. Tu vas voir, elles sont soit simples, soit un peu compliquées des fois. C'est quoi une journée parfaite pour toi? Il n'y a pas de journée parfaite de l'entrepreneuriat, malheureusement. Allons dire que j'aime bien gérer les problèmes. Donc, tu arrives le matin, automatiquement, dans tout business, tu arrives, tu auras ça à gérer, tu auras un client que tu dois gérer, tu auras un employé à gérer. Mais c'est de rentrer et à la fin de ta journée, te dire, ok, je l'ai fait. Donc, j'ai pu vraiment gérer ma journée. Quelquefois, c'est énervant, oui, mais la satisfaction de l'avoir fait est encore mieux. Ok, super. Ah, une dernière question? Un de tes loisirs favoris, le foot. Ok. Ouais, c'est ce qu'on fait. Donc j'ai déjà dit. Je pense que c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va attaquer la journée, Emmanuel. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Je mettrai tous les liens de Atelier Déco, aussi ton Instagram, comme ça les gens pourront aller voir ce que tu fais. En tout cas, encore merci pour cet échange. Plaisir. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne parce qu'elle démarre cette chaîne et vous allez avoir encore d'autres interviews d'entrepreneurs inspirants. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.